Marc Marty, bonjour. Vous dirigez Action Training, qui est une école de cascade. Donc vous proposez à des jeunes une formation pour devenir cascadeur. Alors première question, est-ce qu'il faut vraiment se former pour devenir cascadeur? Alors ça c'est une très bonne question qu'on nous pose très très souvent. Est-ce qu'il faut être formé pour devenir cascadeur? C'est un peu comme si on demandait est-ce qu'il faut être formé pour devenir comédien, danseur, chanteur, etc. On peut toujours se débrouiller soi-même, comme ça se fait la plupart du temps. Mais à partir du moment où on a une formation, on peut travailler sur les bases, les techniques et ça évite beaucoup d'accidents. Donc la plupart du temps, à l'origine, il n'existait pas d'école de cascade. Nous, la nôtre existe depuis un peu plus de 27 ans maintenant et on a été la première école de cascade en Europe. Donc ça a été énormément controversé. On nous a posé beaucoup de questions par rapport à ça et on s'est rendu compte que finalement, il vaut mieux avoir une formation parce que même si c'est quelque chose que l'on peut apprendre sur le tas, en tout cas, ce n'est pas un métier qui s'improvise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui pourraient s'inquiéter lorsque leur enfant va venir les voir en disant j'ai envie d'être cascadeur? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Et notamment au niveau de l'insertion professionnelle, qui est toujours la grande question. Alors, si effectivement un parent venait me voir en me demandant comment je dois faire parce que mon fils veut devenir cascadeur, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? La première chose que je vais lui demander, d'abord la motivation. Ensuite, il faut avoir une vie saine, un esprit sain dans un corps sain. Et ensuite continuer les études quoi qu'il arrive, puisqu'en fait nous on s'adapte donc à toutes les possibilités. En fait c'est nous qui nous adaptons aux disponibilités de nos élèves et non l'inverse, puisqu'on fait 2 semaines de formation tous les 2 mois et demi, elles sont décalables et modulables. Donc ça peut s'adapter aux études, au travail, etc. Mais imaginons que je sois par exemple en BTS ou en licence, je peux suivre votre formation? Ah oui, absolument, oui, tout à fait, justement, c'est fait pour ça, parce que étant donné que nous ne sommes pas du tout un organisme de formation, mais une société de production de cinéma, spectacle, événements, donc nous ne sommes pas soumis aux conventions collectives des organismes de formation, on n'a pas de numéro de déclaration d'existant, donc ça veut dire qu'on fait absolument ce que l'on veut par rapport à ça, et effectivement, on peut suivre des études, avoir un travail et faire notre formation en même temps. Alors, à l'issue de cette formation ou avec cette formation, est-ce qu'on trouve du travail? Est-ce que c'est un travail finalement pas précaire mais des petites missions? Comment ça se passe? Alors en fait maintenant ce qu'il faut savoir c'est que ça s'est énormément démocratisé. Et puis il y a aussi l'apparition des parcs d'attractions, il y a un peu plus de 200 parcs d'attractions en France, donc ça s'est énormément démocratisé pour qu'on puisse trouver du travail. Et puis il y a maintenant le pôle emploi spectacle, il y a beaucoup de structures, effectivement il existe du travail, de dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail dans ce métier, c'est totalement faux. À partir du moment où on veut travailler, c'est exactement comme tous les métiers artistiques, il y a du travail. Et je pars du principe qu'il y a du soleil pour tout le monde et du travail pour tout le monde. Oui, la réponse à la question en tout cas, oui effectivement, il y a du travail dans ce métier et il y en a beaucoup. Merci.